Bienvenue à Matin d'Afrique hein, et mon speech si rapide aujourd'hui est en tout cas attendu du côté de Yao Kwadio, la réalisation de cette émission. Il dit Ruth, il faut aller vite parce que nous avons pas mal d'invités. Oui, pas mal d'invités en studio, mais quand même laissez-moi hein, l'occasion de saluer nos téléspectateurs. Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour très chers frères et sœurs en Christ. Hein. Vous suivez l'émission Matin d'Afrique, c'est la matinale et puis nous sommes contents parce qu'aujourd'hui le monde il y en a dans nos studios, donc vous aurez pas mal de programmes qui seront donnés tout à l'heure. Restez connectés, restez scotchés. Et puis le pasteur Boabilejus est déjà installé. Entre-temps, avec lui, nous allons hein, parler d'un sujet qui a été donné la semaine dernière déjà. Aujourd'hui, il va aller dans le développement de ce sujet. Juste après lui, ce sera Espace Annonce. Et puis nous allons finir cette émission avec l'Espace Santé qui est piloté par le docteur Zegbe. Très rapidement, je voudrais également annoncer, hein, sinon vous vous rappelez que demain samedi, ce sera la levée du corps et l'enterrement de notre très cher et regretté frère Jerry Prince Maceta. Vous êtes conviés à nous rejoindre à l'Ivosept de Trècheville. Ce sera sur le coup de 9h déjà, ce sera la levée du corps et puis ensuite l'inhumation à Williamsville, c'est en Abidjan. Donc encore une fois, nous présentons nos sincères condoléances à la famille Epleuré. Pasteur Boabilejus. Bonjour Ruth, la semaine dernière nous étions là, nous avons lu une préoccupation. C'est une jeune dame, elle dit ma mère est invalide, personne ne s'occupe d'elle à part moi. Je chemine avec un frère qui veut m'épouser et il m'a dit qu'il ne désire pas se charger de ma mère avec moi. Qu'il faille que je me débrouille pour la confier à quelqu'un d'autre et je ne sais que faire, quelle décision prendre, pouvez-vous m'aider? Les gens ont réagi, il y en a qui ont dit que le frère n'est pas encore converti. Bon, il y en a qui ont dit que si cette femme ne mettait pas sa fille au monde, est-ce que tu allais la voir? C'est ça. Voilà, ils ont dit beaucoup de choses. Il y a quelqu'un depuis le Gabon qui a dit qu'il n'y a pas de mère, que c'est la seule mère. Et en tout cas, beaucoup qui n'a pas d'amour pour cette dame, qu'elle ne doit pas qu'il est égoïste. En tout cas, il y a eu, les gens ont fusé, c'est-à-dire, comme on dit, ils ont attaché le monsieur. Ils lui ont fait la morale. Mais ce que nous voulons dire, c'est que à la jeune sœur surtout, c'est à elle que je voudrais donner des conseils. Que vous voyez, le refus catégorique de ce monsieur de se charger de votre mère prouve qu'il n'a pas l'amour il n'a pas assez de charité, c'est-à-dire l'amour du prochain. Parce qu'il a été catégorique, il n'a même pas laissé de marge pour que les deux puissent discuter. Il dit non, moi je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, cette façon de faire si catégorique doit interpeller. Et aussi, nous voyons que la plupart des jeunes, d'une manière, ont leur façon de gérer ce genre de situation. Vous dites qu'il est jeune. Et puis aussi, il a un manque d'amour chrétien et de compassion. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme ça. Donc, moi je crois que la décision, votre décision n'est pas difficile à prendre. Ce que vous attendiez de lui, c'était de la sympathie. Mais vous ne voyez pas cette sympathie. Donc, votre décision n'est même pas difficile à prendre. Ce n'est pas à moi de vous dire, faites ça, faites ça. Je suis en train de vous mettre sur une piste. Il ne compatit pas à votre problème. Parce que vous avez une situation délicate que vous êtes en train de traverser. Et lui ne compatit pas. Il est là. Il y a quelque chose dont il a besoin. C'est tout. Donc, si vous vous mariez à un tel monsieur, et je m'adresse à toutes les femmes, vous allez vous marier à quelqu'un qui est très égoïste et très exigeant surtout. Parce qu'il sera exigeant du fait que je ne veux pas voir ta mère, je ne veux pas te voir chez ta mère. Donc faites très attention. Et si c'est vous qui étiez invalide et que votre mère était bien portante, que sera... Comme d'habitude, la mère va se sacrifier. Hein, la mère allait se sacrifier. Donc d'après ce critère, choisissez ce que vous devez faire. Et aussi, si vous épousez ce jeune homme, vous serez obligé de vous soumettre à lui. C'est-à-dire ne pas vous occuper de votre mère. Parce que la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Donc, elle sera obligée de se soumettre. Donc, si vous vous épousez, vous serez obligé de vous soumettre à lui. Donc, réfléchissez bien. Le conseil que je pourrais vous donner, parlez-en ouvertement avec lui, montrez-lui votre responsabilité, soumettez ça au Seigneur dans la prière et puis prenez la décision de votre cœur. Allez, merci beaucoup, pasteur Boabilejus. Ça a été très sharp et puis on espère que vous avez retenu l'essentiel entre les téléspectateurs. Il faut choisir la personne qui vous aime mais qui aime également votre famille, qui aime votre entourage. Voilà. Pas aimer une personne qui vous aime uniquement, il est juste centré sur vous et puis le reste, il n'aime personne autour. Là, il faut faire attention. Très égoïste et méchant. Même. Merci, pasteur. Ouais. Sans transition aucune, nous partons avec Espace Annonce.
Espace Annonce, ça démarre avec nos invités. Et bien entendu, nous recevons l'évangéliste Nathanaël Kofi. Avec lui, nous parlerons de Révolution spirituelle, la première édition organisée par le ministère glorieux Révélation. Demain, samedi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Richard Crémé, attends, ça les chantre évangéliste avec lui. C'est la caravane dénommée L'homme n'est rien sans Jésus qui se tiendra aujourd'hui même. On en a parlé toute cette semaine. Hein. Richard, bonjour. Bonjour, Tata Ruth. Bienvenue sur ce Merci, plateau. Tata. Je reviendrai à toi, hein, parce que avec toi, c'est la musique et tout cela. Donc, on va y aller avec l'évangéliste Nathanaël Kofi pour parler de ce grand thème-là. On n'écrira point sur ma tombe. Hélas. On est une seule fois, on vit une seule fois et on meurt une seule fois. Comment tu mourras? Auras-tu réalisé bien avant ta mort tous tes rêves et les rêves de Dieu? Demain samedi, c'est le grand jour. Demain samedi, c'est le grand jour. Demain samedi, c'est ton jour. Le jour où tu entendras un message important. On n'écrira point sur ta tombe, sur ma tombe, sur la tombe de tes enfants, hélas. Tu es né avec une étoile, tu es né avec une grâce, tu es né avec un mandat de Dieu sur ta vie. Tu ne dois pas mourir comme certaines personnes sont mortes sans avoir réalisé le rêve de Dieu. Tu es malade en ce moment, tu m'écoutes. Tu ne dois pas mourir dans ta maladie. Célibataire, tu ne dois pas mourir célibataire. Aveugle, tu ne dois pas mourir aveugle. Même le grand Moïse, malheureusement, hélas, n'a pas pu rentrer à Canaan. Frère, la mort n'échappe personne. Mais l'enfer, tu peux l'échapper. C'est pourquoi, à partir de 14h jusqu'à 17h, au niveau d'Angré, à l'espace de la parole, à la salle Luc climatisée, nous allons recevoir 3 orateurs de taille. L'excellence d'Akouri, l'esprit supérieur qui va nous prêcher un message fort sur la prospérité. Donc si tu veux un déblocage financier immédiat, viens. Et nous aurons l'ambassadeur Le Béni-Céli, un homme de délivrance, de guérison. Et vous aurez moi-même l'évangéliste Nanan Kofi Nathanaël. Nous invitons tout Poboué, Makori, Anglais, Plateau, quelle que soit la stérilité que vous traversez. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut que tu passes l'information parce qu'à partir de 14h, nous commençons. À 17h00, nous terminons. Madame Kofi, je vais terminer en disant que le précurseur du Zouglou Gospel, Richard Crémé, sera bel et bien là. Et le groupe Eden sera là. Elkana sera là. Il ne faut pas se faire raconter ce moment inédit. Moi, ce n'était pas pour terminer. J'allais juste vous demander quelles sont les personnes habilitées à venir à ce programme. Les personnes habilitées à venir à ce programme, ce sont les personnes qui sont fatiguées et chargées. Jésus dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, ne m'appelez pas pour me donner votre sujet de prière. Batimé, il était aveugle, mais il s'est déplacé. Donc, quelle que soit la situation, l'handicap que tu as, déplace-toi, viens. C'est à l'espace de la parole, devant la résidence Coriette, à partir de 14h00. Nous allons dire à Dieu, trop c'est trop. Ça suffit. On va donner le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le numéro des révolutionnaires. Si tu es un révolutionnaire, prends ce numéro et viens. Demain samedi à 14h, 2 fois 57, 60 57. 2 fois 57, 60 57. Je vous salue, chers compatriotes. Merci beaucoup, évangéliste Nathanaël Kofi, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle les contacts pour vous et le thème, en tout cas, qui nous intéresse tous. On n'écrira point sur ma tombe. Hélas, qui aimerait mourir est parti aussitôt, sans avoir réalisé, en tout cas, tous ses rêves, personne. Donc, je pense que nous sommes tous conviés à nous rendre demain samedi, sur le coup de 14h jusqu'à 18h, du côté de l'espace de la parole. Appelez pour plus d'informations. Vous êtes malade, vous traversez des moments difficiles. Au 00225 57 57 60 57. Je reprends, 57 57 60 57. Richard Crémé, avec toi, nous parlons de Caravane, l'homme n'est rien sans Jésus. C'est aujourd'hui. Et vous serez de quel côté exactement d'Abidjan? Merci Tata Ruth. Nous serons précisément aujourd'hui à Yopougon, terminus 42. C'est à Yopougon CDC, pour ceux qui connaissent Yopougon en venant de la Cipores, au niveau de la pharmacie à Kadjouba, on rentre à gauche. Le terminus est là et ça va se passer aujourd'hui sur le coup de 16h. À partir de 16h, tout est déjà mis en place et puis les chambres vont commencer à passer et à partir de, on va dire, le programme commence à partir de 16h et après cela, on continue le programme jusqu'à ce qu'on finisse le programme. Voilà. Ça sera un temps fort de restauration, un temps fort de partage. Maman Ruth Kofi, ce thème est très évocateur quand on dit que l'homme n'est rien sans Jésus. Il n'y a personne qui est né et qui ne mourra pas. Tout ce qui est né mourra un jour. Le tout n'est pas de mourir, mais
Où passeras-tu l'éternité? C'est la vraie question qui est posée. C'est pourquoi je bénis Dieu pour l'homme de Dieu, pour ce qu'il a dit tantôt, pour lui qu'on n'écrira pas hélas ta tombe. Les deux thèmes sont, je bénis, ça va ensemble. Pour que l'homme n'est rien sans Jésus. Et vous savez, dans la Bible, il est écrit dans Matthieu 24, verset 38, que car dans les jours qui précédaient le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'à ce que Noé entra dans l'âge. Et ils se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta. Nous sommes dans les derniers temps. C'est ça. Les gens courent après le mariage, après les proches. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais, c'est bon. La chose la plus importante, où passeras-tu l'éternité après ta mort? Parce que tu peux mourir sans te marier, tu peux mourir sans travailler, tu peux mourir sans voir tout ce que tu veux obtenir. Mais où passera l'éternité? C'est le seul examen que personne ne peut échouer. Allez, Richard. Tous les vivants. Et puis à côté de tout cela, il y aura Richard Crémé en attraction avec le véritable Dieu. Un temps fort, un concert que je vais donner avec toi. Chanter un peu. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Jésus est le véritable. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. C'est Jésus qui est le véritable Dieu. Jésus est le véritable Dieu. C'est pour ce soir à partir de 16h ou terminus 42 à Yopougon Silési. Et ce concert-là, ce temps de célébration, après ce temps de célébration, on va distribuer des kits scolaires aux élèves. On a terminé, Richard. 00225, appelez pour plus d'informations au 08 00 19 60, 00225 08 67 54 08. Joignez-vous à la caravane qui se tiendra du côté de Yopougon. Richard, merci d'être passé. Évangéliste Nathanaël, passez une agréable journée. Merci. Bon programme à vous pour demain. Et puis, j'ai encore des invités à recevoir. Allez, ils sont installés à prison, la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit avec Maman Shekina et l'évangéliste mère, hein, le duo explosif, je le dirais ainsi en griffe. Hein. Avec eux, nous parlerons de consultation prophétique comme d'accoutumé. Hein, aujourd'hui même, sur le coup de 9h cette fois-ci et non 10h. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Maman Shekina, bien réveillée. Merci bien. Bienvenue, très chère maman. Alors, la consultation prophétique, hein, il y en a aujourd'hui, mais cette fois-ci, sur le coup de 9h. Effectivement, je suis toujours heureuse d'être sur ton plaisir plateau. Partagé. Voilà, parce que franchement, je n'ai pas de gêne à dire ce que Dieu n'a pas de gêne à faire au travers de son serviteur. Amen. Voilà. Ce matin, je veux rendre le témoignage de cette dame qui, hier, pendant la consultation prophétique avec l'homme de Dieu, appelle l'homme de Dieu, il lui dit comme ça, c'est vrai que tu m'as appelé pour ta vie, mais au travers de toi, Dieu veut sauver la vie de ton mari. Parce que pendant que je suis en train de parler, c'est comme si je vois que vous êtes aux alentours d'Abidjan, vous n'êtes pas en Abidjan, mais ton mari travaille sur Abidjan. Et pendant que je parle, faites tout possible pour entrer en contact avec lui, parce qu'il y a un programme de mort sur sa vie. Faites tout possible pour entrer en contact, pour prier pour lui. Pendant ce temps, nous serons en train d'intercéder pour lui. Donc, nous étions tous dans la salle avec l'homme de Dieu en train de prier, en train d'intercéder. Et à 18h, la dame m'appelle. C'est vrai qu'elle a commencé par des pleurs, mais après, elle a commencé à se réjouir parce qu'elle savait que cet accident que son mari a eu était un accident mortel. Parce que vu l'état de la voiture et puis les blessures que son mari a, normalement, il devait y passer. C'était clair, voilà. Donc, elle a pris le soin de bénir le nom du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans une phase très, très décisive de cette année 2018. Nous sommes à la fin de l'année. J'aimerais pas que tu sois le choukouya de quelqu'un. J'aimerais pas que tu sois le macharon piqué de quelqu'un. Que tu ne sois pas dans la soupe de quelqu'un. Raison pour laquelle ce matin, prends ton portable. Si tu m'entends, si tu me vois, que tu m'écoutes, prends maintenant le numéro du bonheur et puis appelle l'homme de Dieu. On ne sait jamais qu'est-ce qui est programmé contre toi. Appelle l'homme de Dieu là, et puis je sais que Dieu ne va pas te laisser tel que tu es. Merci beaucoup. En tout cas, hein, le message est fort et le message est passé. Et l'évangéliste mec, comme d'habitude, va aller dans le même sens pour interpeller plus d'une personne à composer les 2 numéros de téléphone qui seront donnés par la suite. Effectivement, moi j'ai un témoignage, maman Ruth. Je me rappelle très bien quand j'ai fait mon accident. J'ai fait 1 an, 4 mois couché. Et pendant 6 mois, j'étais couché à l'hôpital. Et un jour, le père m'appelle pour me dire, mon fils, sûrement aujourd'hui ou demain, quelqu'un viendra dans le but de dire, est-ce que mon frère, je peux prier pour toi? C'est l'un de tes parents proches. Mais arrange-toi pour ne pas que la personne touche le pied qui est accidenté. Voyez-vous? Et quand j'étais là, effectivement, vers 8h, 9h, je vois... Quelqu'un de ton entourage. Effectivement. Un parent direct. Voyez-vous? Et j'étais couché, on était en train de causer. J'avais oublié en fait la parole de l'homme de Dieu. On était en train de causer. Quand la personne a dit, petit frère, vraiment, je vais prier pour toi. L'image de ce que le père m'avait dit est revenue immédiatement. Moi, oui, ça va faire rire peut-être à plusieurs personnes. Mais je suis rentré dans la douche. Il dit, je viens, il met dans la douche. Je suis resté dans la douche jusqu'à ce que la personne retourne. Parce que je ne voulais pas que la personne me touche. Parce que déjà, il y avait déjà entendu que si la personne me touchait, quelque chose de grave allait arriver. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, c'est une bouche autorisée ici en Côte d'Ivoire. Cette personne voit.
Et ce qui est bon, c'est que quand la personne t'informe de ce qui doit arriver, c'est encore plus chez lui, c'est bon. Frère, il faut appeler le voyant. Parce que l'homme là, sincèrement, il voit. Il voit. Et on va appeler les 2 numéros de téléphone. Du bonheur, voilà, très rapidement, sont le 01 60 89 04 et le 07 50 30 10. Merci beaucoup, Maman Chekina, d'être passée sur ce plateau. Je rappelle les contacts, 07 50 30 10, 00225 01 60 89 04. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Place à présent au MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Et sur ce plateau sont installées des femmes de valeur, hein, voilà, avec des demoiselles de valeur également. Hein. Marina Kwasi, hein, vous êtes habituée maintenant. Marina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Merci. ce plateau. Maman Harmonie Gaza, bonjour. Bonjour. Chante de l'Éternel, épouse de pasteur, bienvenue sur ce plateau. Merci. Et puis j'ai mon homonyme, hein, juste derrière moi, Ruth. Coucou, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis, tu as le micro, hein, Ruth. Tu peux saluer avec le micro. Bonjour. Bonjour. Voilà. Et puis, on va y aller. On parle du MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. C'est la 6e édition. Et là, vous avez envahi ce plateau pour qu'une femme puisse se lever et puis venir à Makori. Marina, n'est-ce pas? Exactement. Aujourd'hui, on est venu en grand nombre parce que la situation est sérieuse. Ah oui. Voilà. Il s'agit du MIFEV, qui est le ministère d'intercession des femmes de valeur. Si on est là à 3, c'est parce que Dieu veut que tu te lèves maintenant. Ça suffit, tu t'es trop assise. Tu as trop dormi. Alors, le MIFEV, c'est un ministère dans lequel on va pour intercéder pour les foyers et pour toutes les situations matrimoniales chaotiques. Voilà, ta situation est bizarre, c'est compliqué, c'est pour toi le MIFEV. Et cette 6e édition va justement se passer le 6 octobre à partir de 14h00 jusqu'à 18h et ça sera du côté de Makori. Donc nous sommes là pour inviter toutes les femmes, mariées, divorcées, fiancées, célibataires, peu importe, tu es concerné par ce programme. Voilà. Et justement, hein, on parlait de toutes les femmes sont concernées par ce programme et aujourd'hui nous avons sur ce plateau l'épouse d'un homme de Dieu. Donc les femmes de pasteurs également doivent être de la partie. Bien sûr, on doit toujours continuer à nous donner des astuces. Pour oui, bien mettre sûr, le oui, foyer. bien sûr, parce que jusqu'à présent, la femme n'a pas encore retrouvé sa place dans le foyer comme il se doit. Alors, même quand tu es épouse de pasteur, tu as besoin aussi d'enseignement, tu as besoin aussi d'informations pour pouvoir tenir ton foyer comme il se doit. Alors, je voudrais interpeller toutes ces femmes-là qui sont dans les foyers, voilà, comme Marina le disait tantôt, ces femmes célibataires, ces femmes qui souffrent tout le temps parce que monsieur est parti, parce que, voilà, monsieur me bat, parce que, voilà. Le MIFEV est là pour t'amener à te prendre en charge. C'est-à-dire que tu vas te prendre en charge comment? En priant. On va t'apprendre comment prier. On va t'apprendre comment être ta propre prophétesse dans ta maison. Parce que quand on parle du livre de Proverbe 31, on parle de MIFEV, on parle du ministère de la femme de valeur, bien entendu. Alors, on parle ici d'une femme de valeur qui a été nommée dans la Bible, dans le livre de Proverbe 31. Et cette femme-là, la Bible dit que son mari même lui donne des louanges. Exactement. Mais pourquoi? Pourquoi son mari lui donne des louanges? Parce que cette femme-là, il me semble que quand je lis encore dans le livre de Galates 5, qui parle des fruits de l'esprit, elle vit les fruits de l'esprit. C'est-à-dire la joie, la patience, l'amour et tout ça. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup de temps. Hein. Sinon, moi, Maman Harmonie, j'allais m'appuyer sur ce que vous êtes en train de dire, hein, pour poser des questions. Parce que concernant le domaine des épouses de pasteurs, souvent on a l'impression que comme on est épouse de pasteur, on ne doit plus se saper, on ne doit plus se faire chic. C'est tout le spirituel et tout. Bon, je pense qu'au MIFEV aussi, on nous apprend à être chic. Oui, au MIFEV, on nous apprend à être chic. Vraiment chic. Bon, je ne sais pas si tu me vois ce matin, je suis très chic là. Oui. Donc je pense que Allez, voilà. On va terminer avec Ruth. Voilà. Ruth, vas-y. Toi, tu es là juste pour appeler celles qui n'ont personne dans leur vie. Hein. Celles qui n'ont personne dans leur vie, vous devez venir également parce que le Seigneur doit être au centre de votre choix. En effet, je suis là pour mes jeunes sœurs, celles-là qui n'ont pas encore de fiancé, celles-là qui ne sont pas encore mariées et même celles qui sont sur la voie de se marier. Voici une plateforme que Dieu nous offre pour pouvoir nous tenir à la brèche déjà par rapport à nos futurs foyers. Lorsque nous regardons dans la Bible, on voit toujours que Dieu a envoyé des anges pour précéder une quelconque relation, notamment pour l'histoire du serviteur d'Abraham qui allait chercher Rebecca pour son fils Isaac. Et voici que cette dame se trouvait au bord d'une source. La source ici, c'est Jésus. Et l'ange qui précède cette relation, c'est MIFEV. Comme nous le voyons dans la Bible, Jésus a toujours envoyé des anges qui précèdent le mariage, comme pour l'histoire d'Abraham.
Et j'aimerais dire à une jeune fille qui me regarde que la solution pour avoir un fiancé, ce n'est pas de se plaquer, ce n'est pas de porter des choses pour attirer, parce que ça, c'est l'extérieur. Ce qui est important, c'est l'intérieur, et ce qui est important, c'est la source. Et nous, notre source, c'est Jésus. Amen. Et l'ange qui précède l'union que nous allons avoir, nos futurs fiancés, nos futurs maris, c'est Merci Miphève. beaucoup. Allez, Merci, les femmes de maman. valeur, hein, vous avez la Bible en vous. Hein. L'ange est plus bon, on ne doit pas se plaquer. On doit se plaquer un peu quand même. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Je rappelle très rapidement que le 6e rendez-vous du Miphève, ça sera pour Macori. Macori, non loin de la radio Zénith FM. Donc, cherchez juste la radio Zénith FM. Une fois que vous êtes là, vous verrez les hôtesses du Miphève qui vont vous accompagner au lieu indiqué. Femmes au foyer, femmes célibataires, femmes en tout cas de tout genre, appelez, ça vous concerne, 00225 58 18 92 17. 58 18 92 17. Marina Kwasi, merci. Maman Monique Gaza, j'espère te revoir pour un autre débat concernant les épouses de pasteur. Ruth, merci d'être passé. Merci. Et puis j'ai encore, je crois, des invités à recevoir. Sont installés à présent la mission évangélique à la puissance du Saint-Esprit. Maman Malan Valérie est installée, l'évangéliste mais l'accompagne. Avec eux deux, nous parlerons de veille de prière qui se tiendra aujourd'hui et vendredi du côté de Yopougon, Maroc. Voilà, Yopougon, Carrefour, Tikinja. Évangéliste mère, bon, toi je t'ai déjà vu. Maman Malan, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, la grande veillée, c'est pour ce soir. Oui, exactement. La grande veillée, le jour tant entendu, est arrivé. C'est pour ce soir, à partir de 20h du côté de Yopougon, Maroc, Carrefour, Tikenja. Et donc, nous sommes là ce matin encore pour inviter la population à venir massivement parce que le Seigneur veut faire un miracle dans la vie de quelqu'un. Je vais encore rappeler le thème de cette veillée qui est miracle immédiat. C'est-à-dire que quelle que soit la situation de la personne qui viendra à cette veillée-là, elle repartira avec son miracle au nom de Jésus. Donc, je veux dire à celui qui est couché, même si tu es couché, que tu ne peux pas te déplacer, fais-toi porter par quelqu'un. Viens à cette veillée parce que le Seigneur veut te guérir. Amen. Je veux dire à quelqu'un qui a perdu de l'espoir, quelqu'un qui pleure sur son lit, qu'il y a la solution parce que Jésus est mort pour cette personne et est ressuscité avec la victoire de cette personne. Donc, rendez-vous est pris ce soir à partir de 20h avec l'homme extrêmement dangereux, le voyant Père Henri. Vraiment, ça sera très fort pour ce soir. Ce sera très fort pour ce soir, évangéliste mère. Effectivement, à voir mon accoutrement, tu sauras que l'heure est grave. Je suis venu donner un mot d'ordre à quelqu'un ce matin, maman Ruth. Vois-tu, il y a eu un jour, entre 3h du matin et 5h, quelqu'un s'est levé dans ton village et a proclamé des paroles incantatoires, a dit que tant que lui vit, toi tu vas rester misérable. Voilà pourquoi ce vendredi-là, à partir de 1h, l'homme de Dieu va poser une action prophétique dans le but d'annuler cela. Ça sera un décret qui sera pris depuis le 3e ciel. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, frère, quel que soit ce que tu avais prévu ce vendredi, annule tout et rends-toi à cette veillée, car il s'agit de l'homme de Dieu, l'homme extrêmement dangereux, le voyant Père Henri. Voilà. Sois là. Allez, c'est ce soir du côté de Yopougon, Carrefour, Tikenja. Appelez aux 2 numéros de téléphone que vont vous laisser maintenant la servante de Dieu, ou bien je le laisse pour vous. Merci. Voilà, 00225 59 59 26 82, 00225 45 80 50 56. La veillée, c'est pour ce soir. Allez, je vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. L'évangéliste Gertrude Dano est installée pour le compte de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Et sur le même plateau, nous parlerons également d'Israël avec Papa Israël qui est également installé. Papa, bonjour. Bonjour. Bienvenue Ruth. sur ce plateau. Merci beaucoup. Évangéliste Gertrude, bonjour. Bonjour, Ruth. Bienvenue, servante de l'Éternel. Merci. Et puis avec vous, nous allons parler de ce spécial tempête de prière qui aura lieu du côté de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon le 12 octobre 2018. Absolument. Tempête de prière dépose ses valises à Yopougon et pour le bonheur de toute la population de Yopougon et d'Abidjan, nous recevons ce merveilleux programme que Dieu même a inspiré à son serviteur, le pasteur Sam. Amen. Alors, tempête de prière, c'est pour le 12 octobre 2018 de 16h à 22h. Et ce, au complexe hôtelier Astoria Palace, à l'esplanade de l'hôtel. Nous faisons habituellement nos cultes à la salle Félix Houphouët-Boigny, mais vu que nous ne pourrons pas contenir dans cette salle-là, nous serons à l'esplanade de cet hôtel. Nous voulons donc inviter toute la population ivoirienne, que tu sois dans la commune de Yopougon, que tu sois à Abidjan ou dans les villes aux alentours d'Abidjan, tu es convié à ce programme. Regarde dans ta vie, qu'est-ce qui ne va pas à la lumière de la parole de Dieu? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie? Qu'est-ce que le diable t'a volé?
Voilà l'opportunité pour toi de venir récupérer ce que le diable t'a volé. Le Seigneur nous a donné mandat, nous a donné autorité pour que nous puissions autoriser et interdire. Ce qui ne va pas dans ta vie là, ce jour-là, nous t'invitons. Ensemble, nous allons interdire toute activité démoniaque dans notre vie et nous allons autoriser la paix dans notre foyer, la paix dans nos finances. Viens activer le Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Allez, c'est tellement bien dit. Merci évangéliste. En tout cas d'être passé sur ce plateau. On rappelle la date, c'est le 12 octobre 2018 de 16h à 22h. Et vous connaissez l'orateur, l'initiateur de ce grand concept, tempête de prière, le pasteur Samuel Monté. Des choses extraordinaires vont se passer ce 12-là. Vous êtes invités, commune de Yopougon, commune partout, même si vous n'êtes pas à Yopougon, vous avez besoin de la prière. Il faut y aller et puis retrouver votre déblocage dans tous les domaines de votre vie. On va laisser les contacts à présent, servant de l'Éternel. Les contacts sont les suivants, le 08, le 00 81 99, le 58 56 60 40. Allez, merci servante de Dieu. Vous restez avec moi, nous parlons d'Israël à présent. Papa, sur ce plateau, encore une fois, nous voulons réinviter toutes ces personnes-là qui hésitent encore à se joindre au grand pèlerinage organisé par Béni TV en collaboration. C'est bien ça. Merci encore Ruth. On peut toujours encore bénir le nom du Seigneur. Il faut dire que Dieu s'est choisi une terre. Dieu s'est choisi un peuple. Et le peuple, c'est les enfants d'Israël. Mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous aussi nous sommes devenus enfants d'Israël. Donc c'est pour dire que la terre d'Israël est aussi notre terre. C'est une terre sainte que Dieu a bénie, où Dieu a pourvu à toutes choses. Et il est intéressant qu'en tant que fils de Dieu et en tant qu'enfant de cette patrie d'Israël, il est important que nous allons marcher dans les pas de Jésus-Christ. Parce que c'est là où Jésus est né, c'est là qu'il a fait les miracles, c'est là qu'il a pratiquement commencé son ministère et c'est là qu'il est allé auprès du Père. Donc il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir vraiment aller fouler la terre sainte d'Israël pour vraiment comprendre qu'est-ce que la chrétienté encore de plus. Et il faut dire que les peuples se ruent vers Israël. On peut voir même des Mexicains, des Portoricains, des Boliviens, des Américains, des Anglais qui vont en Afrique, et qui vont en Israël, pardon. Et Béni TV King Voyage est une porte ouverte pour ceux qui veulent aller expérimenter la puissance de Dieu, qui veulent aller expérimenter l'amour de Dieu, qui veulent aller expérimenter, n'est-ce pas, ce que Dieu a mis dans cette terre. C'est pourquoi je vais dire à nos téléspectateurs qui nous regardent encore une fois de plus, les places sont limitées. Et la date pour le départ, c'est le 26 novembre, pour finir le 4 décembre. Donc, hâtez-vous rapidement, parce qu'il n'y a plus de place, et c'est les dernières personnes que nous sommes en train de prendre. Et vraiment, 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 la 6e édition est une édition très, très spéciale. Allez, 6e édition spéciale, comme il a dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est la dernière de l'année 2018. En 6 éditions pour cette année 2018 quand même. La toute dernière, il va se passer des choses extraordinaires, comme tempête de prière. On en a parlé tout à l'heure avec l'évangéliste. Et tempête de prière sera en Israël avec le pasteur Samuel Monté. Version Israël. J'aimerais bien voir ce que ça va donner. Et puis, il y aura également le surnaturel avec le révérend Paul Léon. Il y aura également un grand concert qui sera donné par Nestor David, toujours du côté d'Israël. Donc, ça sera en tout cas une fin glorieuse. N'hésitez surtout pas. Venez vous inscrire, comme papa l'a dit, et puis revenez impacter, revenez restaurer. Tout à fait. Revenez avec beaucoup de témoignages. C'est ça. Juste un petit mot, c'est pour dire que les gens nous appellent de l'extérieur. Madagascar, Guinée équatoriale, Gabon, Tchad, etc., etc. C'est pour dire que Béni TV est vraiment la référence et numéro 1 en matière de pèlerinage privé en Terre Sainte. N'hésitez pas, contactez-nous, comme je le dis. On va le donner les contacts rapidement. Oui, sinon les contacts sont déjà affichés. Lorsque on commence déjà, les contacts sont affichés. Et ça, c'est grâce à la magie de Canès, à qui je fais un gros coucou ce matin. Donc, vous avez déjà les contacts, appelez et puis inscrivez-vous et puis faites partie de ce grand voyage. Papa, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup. Agréable week-end. Merci. Merci pour le boulot abattu pour que tous nos pèlerins puissent aller en Israël et puis revenir avec plein de témoignages. Et puis, on va y aller avec le docteur Zegbé. C'est l'espace santé et c'est le docteur Zegbé. Bonjour, je suis le docteur Zegbé Nguessan Désiré. Je suis chirurgien gynécologue
diplômé de l'université Paris 6 et chercheur en pharmacopée africaine améliorée. Je vais vous parler ce matin des fibromes, facteurs racial et chirurgie. Alors, le fibrome, c'est une boule de chair, une boule de muscle qu'on retrouve au niveau de l'utérus. Ce n'est pas un corps étranger, c'est le muscle lui-même qui s'est contracté. Un peu comme si dans votre cuisse, il y a une crampe. Il se forme une boule dure, mais quand la crampe passe, la boule disparaît. C'est un peu ça le fibrome. C'est une maladie de race noire. Les fibromes arrivent aux femmes de race noire. Quand vous voyez 10 femmes noires qui ont dépassé 30 ans, il y a au moins 7 qui ont des fibromes sur leur utérus. Des fois, les fibromes sont là, elles ne savent même pas. Ça ne gêne pas, ça n'empêche pas de tomber enceinte. Donc, la solution pour un fibrome n'est pas du tout d'opérer. Parce que c'est le facteur racial qui fait qu'elles ont des fibromes. Les Européennes font très très peu de fibromes. Même en Amérique, où il y a des Noirs et des Blancs depuis très longtemps, les femmes blanches là-bas font très très peu de fibromes. Les femmes noires américaines font des fibromes. Donc la solution n'est pas du tout de se précipiter pour opérer. Il y a des plantes qui traitent très bien les fibromes, ralentissent leur croissance, les ramollissent pour que la femme puisse faire des enfants malgré la présence de fibromes. Si vous avez des fibromes, contactez-nous, nous savons comment les traiter. Merci infiniment au Dr Zegbe qui clôture cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. La semaine a été longue, mais en même temps très vite pour certaines personnes. On se retrouvera lundi par la grâce de Dieu. Passez un agréable week-end. Vous avez entendu tous ces programmes qui ont été donnés ici. Allez-y dans la présence du Seigneur. Allez-y à ces différents programmes. Et puis, on se donne rendez-vous lundi sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Mais nos programmes se poursuivent sur la meilleure des chaînes panafricaines, Béni TV de Blessing Channel. Là, il n'y a pas mieux ailleurs. Les fibres de mon âme, je désire être près de toi, Seigneur. Du plus profond de mon cœur, tu connais, toi mon maître et mon sauveur. Et faire de toi mon premier amour, vivre à tes côtés pour toujours. Je veux m'enivrer de ta présence et entendre ta voix à chaque instant. Je veux te toucher, Jésus, je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus, je veux te toucher. Je veux te toucher, Jésus, je veux te toucher. Son sang depuis 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle avait.